5 des 6 pays membres de la CEMAC sont producteurs de pétrole. La conjoncture internationale ne leur a pas épargné. La baisse des cours du pétrole pèse durement sur leurs économies. Le Cameroun est le seul à avoir mieux résisté, contrairement au Gabon, qui a vu ses recettes pétrolières chuter de 50% depuis 2012. Une conjoncture difficile au cœur du sommet de la CEMAC de ce vendredi en Guinée équatoriale. Dans un contexte mondial en pleine recomposition, où les certitudes d'hier cèdent le pas au doute, les acquis d'hier peuvent être détricotés demain. Les facteurs d'instabilité deviennent de plus en plus nombreux et préoccupants. Chacun sait en effet que la présente session se tient au moment où la crise économique et financière consécutive au choc extérieur n'a pas encore été jugulée. Elle est désormais l'une des préoccupations les plus fondamentales de l'action de la sous-région. La croissance en 2016 n'a été que d'1% dans la sous-région. Quelle réponse face au choc? Comment relever les économies d'Afrique centrale, zone la plus touchée du continent? Le président de la commission de la CEMAC préconise notamment le renforcement du marché sous-régional. La finalisation des réformes institutionnelles de la CEMAC, le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, pré-CEMAC, placé sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso, lequel programme va désormais constituer l'une des batailles principales que la sous-région entend livrer et gagner. La libre circulation des personnes pour renforcer le marché commun de la CEMAC. Le plan opérationnel 2017-2021 du programme économique régional qui vise à accélérer l'intégration physique de la sous-région à travers les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques et les infrastructures numériques. La situation pourrait être réversible, selon la direction Afrique du Fonds monétaire international, si les différents pays, notamment ceux d'Afrique centrale, lancent rapidement des réformes. La croissance du continent pourra alors remonter à près de 3% cette année.